Mais qui est donc cette femme aux 1000 visages? Une Ève qui s'éveillerait avec la rosée du matin, qui s'épanouirait la journée, s'autoriserait quelques douces fantaisies à la nuit tombée pour s'endormir paisiblement. Ici, au Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne, ce sont donc 24 heures de la vie d'une femme qui se raconte. Pas celle de l'ouvrage de Stefan Zweig, quoiqu'il y ait évidemment un beau clin d'œil ici, mais bel et bien celle de femmes de toutes les époques, tantôt ouvrières, secrétaires ou bourgeoises. 250 œuvres romancent l'intimité de ces femmes sans âge. Mais contrairement à ce que l'on aurait pu attendre ici, pas de clichés, pas de stéréotypes, ni uniquement des œuvres réalisées par des artistes femmes, pas de femmes lascives ou autres portraits de famille, bouquets de fleurs par centaines. Certaines œuvres sont certes littérales, elles illustrent leur époque de création, d'autres au contraire sont beaucoup plus énigmatiques, imagées, comme ces repas fossilisés signés Spoeri, un étrange amas de tronçons d'arbres et de briques, un tourne-disque au motif Liberty ou encore un bureau surmonté d'une machine à écrire. À vous de décrypter ces œuvres. Finalement, autant d'œuvres ou de pièces de design qui nous racontent allégoriquement 24 heures de la vie d'une femme, une journée imaginaire et multiple qui se décline en peinture, sculpture, dessin, photographie et objets, sans claire distinction entre la fiction et la réalité. Les grands thèmes de l'histoire de l'art, et de l'histoire tout court d'ailleurs, s'illustrent, passant du bain au travail, de la lecture à la promenade, en passant par le repos, mais aussi la rencontre, le monde de la nuit ou celui de la fête, plus excentrique et fantaisiste. Une histoire de l'art tout en émotion qui fait dialoguer les plus grands artistes. Ici, on parle de Viala, Matisse, Picasso, Braque, Léger ou encore Rodin, autour d'une féminité universelle, nous offrant des rencontres improbables entre œuvres anciennes et artistes contemporains. C'est juste magnifique.